Général Brice Oligui Nguema, patron de la garde républicaine du Gabon. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Quelques minutes après la diffusion des résultats officiels indiquant, contre toute vraisemblance, et alors que le Gabon est coupé du monde, la victoire d'Ali Bongo, avec 64,27% des suffrages exprimés, un groupe de militaires a annoncé mercredi à la télévision l'annulation du scrutin et la dissolution des institutions gabonaises. Coup d'État Gabon, notre portrait du général Brice Oligui Nguema, patron de la garde républicaine. À la tête de la garde républicaine du Gabon qui a permis que l'annonce du coup d'État, cette nuit, se fasse depuis le palais présidentiel, le général Brice Clotaire Oligui Nguema fait partie des personnalités les plus influentes de l'armée gabonaise. Monde Afrique dresse un portrait de cet officier gabonais aussi puissant que secret. Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema est un homme puissant, très puissant. Actuel commandant en chef depuis 2 ans de la garde républicaine, la célèbre GR, qui est la garde prétorienne du président Ali Bongo, ce militaire a su s'imposer comme la clé de voûte de l'appareil sécuritaire du régime et plus encore. Aide de camp. Fils d'un officier général gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema choisit lui aussi le métier des armes très tôt en intégrant l'actuelle garde républicaine du Gabon. Formé à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc et ayant suivi le stage commando du centre d'entraînement commando en forêt équatoriale du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema est vite remarqué par la hiérarchie militaire de la garde prétorienne et devient l'un des aides de camp d'Omar Bongo et le restera jusqu'à sa disparition en juin 2009. Maître espion. À l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir, Brice Clotaire Oligui Nguema est envoyé en diplomatie pendant une dizaine d'années. Ainsi, il est attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Maroc, puis au Sénégal, et selon certaines sources, il le vit comme un exil. 1 an après l'accident vasculaire cérébral, AVC, d'Ali Bongo survenu à Riyad en Arabie Saoudite en octobre 2018, le colonel Brice Clotaire Oligui Nguema est rappelé au Gabon, où il remplace un autre colonel, Frédéric Bongo, à la tête du service de renseignement de la garde républicaine, la Direction générale des services spéciaux, DGSS. À la tête de la GR 6 mois après, Brice Clotaire Oligui Nguema est encore promu, mais cette fois-ci à la tête de la garde républicaine, où il remplace le général Grégoire Kouna. À la tête de la GR, il impulse des réformes en vue de la rendre plus efficace dans sa mission fondamentale, le maintien du régime. Pour cela, il renforce le dispositif de protection d'Ali Bongo, mais sa réforme la plus marquante est sans doute le développement de la section des interventions spéciales, SIS, une unité spéciale placée sous l'autorité directe d'Ali Bongo, NDLR, qu'il fait passer d'une trentaine à plus de 300 éléments, avec près de 100 tireurs de précision, qu'il dote d'équipements de pointe et dont il compose même le chant. Un chant qui dit entre autres « Je défendrai mon président avec honneur et fidélité », tout un programme. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema est aussi dans les affaires. Ainsi, il dispose de plusieurs propriétés aux États-Unis d'Amérique d'une valeur de plus d'1 million de dollars selon une enquête, l'Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, de 2020. En 2018, par exemple, il a acheté, en cash, une propriété à Silver Spring dans le Maryland à 447 000 $. Protecteur du régime Bongo. À 1 an des élections présidentielles au Gabon, dont le vrai enjeu est la préparation de l'après-Ali Bongo, Brice Clotaire Oligui Nguema a donc la charge de maintenir le pouvoir d'Ali Bongo quoi qu'il en coûte et prend son rôle très au sérieux. Mais cet officier qui, contrairement à ses prédécesseurs, soigne de plus en plus son image dans les médias tout en clamant sa fidélité au président de la République restera-t-il fidèle, ou sera-t-il tenté d'aller